Bonjour, bienvenue sur la chaîne Point de Win. Aujourd'hui pour le stick du jour, donc pour ce samedi 2 janvier, on va partir notamment sur la Liga où je vais vous pronostiquer sur deux matchs. Le premier match entre le Real de Madrid et le Celta Vigo. Le deuxième match, c'est plus un petit peu pour être dans la continuité des plus 0,5 buts où ça faisait à peu près je pense 6 ou 7 matchs qui passaient notamment avec des plus 0,5 buts. Malheureusement, hier, entre le match en Everton-West Ham en première ligue, le pronostic n'est pas passé puisque West Ham est parti s'imposer là-bas sur le terrain d'Everton. Ça nous a coupé l'herbe sous le pied, j'en suis désolé, le pronostic n'est pas passé. On va refaire des pronostics donc aujourd'hui donc sur un match, on va pronostiquer je vous l'ai dit sur le Real de Madrid et Celta Vigo et on va partir sur Retafe Valladolid sur le deuxième match. Je tiens à remercier et à envoyer mes bons voeux car je les ai oubliés et j'en suis désolé. Les bonnes années pour Dams Prono, Prono de la semaine. David, je te remercie sur tous les commentaires aussi. Mika Prono, à laquelle j'ai oublié. Et je souhaite un bon retour aussi à Louis Prono qui va peut-être revenir nous faire des pronostics. Donc je t'attends avec impatience et je te remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé des petits messages. Voilà, c'était la petite parenthèse, on va dire, de bonne année, hein. Et je remercie tous ces pronostiqueurs qui font un excellent travail. Voilà, allez, on part sur le pronostic donc, de la Liga entre le Real de Madrid et le Celta Vigo. Real de Madrid, grand favori, mais grand favori quand même avec une cote quand même qui m'a étonné à 1,58. Real de Madrid deuxième qui va affronter le Celta Vigo huitième. Les cotes 1,58 comme je venais de vous le dire sur le Real de Madrid. Ensuite le match nul à 4,50 et le Celta Vigo lui est coté on va dire à 5,90. Le Real de Madrid bon deuxième à 2 points quand même de l'Atlético. Il va falloir qu'ils se réveillent s'ils veulent prendre la tête de la Liga. Attention, donc je vous ai dit à la cote, ça me paraît vraiment bizarre, une cote à 1,58, sachant que sur l'état de forme, on va dire du Real Madrid, ils sont quand même là avec 2 victoires, un match nul. Le dernier match nul à l'extérieur contre Elche, qui est quand même 15e au classement. Peut-être que c'est ce match qui a fait un petit peu monter la cote au niveau des bookmakers, c'est possible. Le Celta Vigo, lui, c'est une équipe très en forme avec 2 victoires, un match nul. La dernière victoire, c'était contre Huesca, où ils ont réussi à s'imposer quand même 2-1. Attention, car le Celta Vigo n'a pas perdu quand même depuis le 11 novembre 2020. Il faut le noter car c'est quand même une équipe qui joue beaucoup et c'est une équipe vraiment qui est très en forme. Et ça, je tenais quand même à vous le dire. À domicile, le Real de Madrid, ils sont quand même 5e avec 7 matchs joués, 5 victoires, 0 nul, 2 défaites, 13 buts marqués, 5 buts encaissés. Ça n'encaisse vraiment pas beaucoup de buts. Je pense que Ramos y est pour quelque chose. Donc quand il n'était pas là, on voyait que qu'il prenait quand même du but. Ça rééquilibrait la défense et je pense que c'est un mieux pour le Real de Madrid. À l'extérieur, eh ben, le Celta Vigo, c'est 10e avec 8 matchs joués, avec une victoire seulement, 5 nuls, 2 défaites. C'est une équipe qui joue très fermée, même si elle a marqué 8 buts à l'extérieur et 10 buts encaissés. Ça prend quand même du but à l'extérieur. Je pense qu'avec le Real de Madrid, avec leurs 13 buts marqués à domicile, ils vont faire pencher la balance. Si je regarde les confrontations de 2016 à 2020, c'est 4 victoires pour le Real de Madrid et un nul. Donc attention quand même sur le Celta Vigo qui est quand même en forme et qui a quand même 5 nuls à l'extérieur cette saison. Je pense qu'ils vont pas fermer le jeu. Honnêtement, ils vont essayer de jouer en entraxe, mais attention quand même au nul qui pourrait venir. Mon pronostic, moi je vais aller sur la victoire du Real de Madrid à 1,58 parce que je trouve que 1,58 c'est quand même une bonne cote à prendre sur le Real de Madrid. Si vous n'êtes pas trop sûr et vous voulez du rembourser 6 nuls, vous pouvez mettre le Real de Madrid rembourser 6 nuls, mais la cote est pauvre à 1,17. À voir si vous voulez glisser un petit peu dans les combinés. Vous voyez, c'est à vous de voir. Moi, j'irai plus sur la victoire du Real, personnellement. Le deuxième match, pour voir un petit peu sur les plus 0,5 buts en match, avec le match Retafe et Valladolid. C'est vrai que je réponds à David, donc prono de la semaine,
qui me disait que ce serait bien de faire une montante sur les plus 0,5 buts. Pourquoi pas? C'est vrai que c'est une très bonne idée, David, je n'avais pas du tout pensé. Mon pronostic donc pour ce match, c'est le plus 0,5 buts pour Retafe, qui est à une cote de 1,30. Le match est à 18h30. J'ai oublié de vous dire que le match du Real, je crois, est à 21h ce soir. Donc vous avez largement le temps d'aller au bureau de tabac ou de pronostiquer sur les différents sites de bookmakers. Je tenais à vous dire aussi que si la vidéo vous a plu et que si vous n'êtes vraiment pas encore abonné à la chaîne, eh ben, je vous en prie, abonnez-vous, hein, vous serez les bienvenus. Mettez les pouces d'encouragement comme d'habitude pour être un peu plus référencé sur YouTube. Je vous donne aussi les liens de Discord et de Telegram où vous allez retrouver vraiment de bons pronostiqueurs. Je suis un peu plus présent sur Telegram sur des matchs live, évidemment, où je peux vous donner aussi des pronostics de NBA, rugby et aussi des fois de temps en temps du handball. Donc voilà, n'hésitez pas, venez me retrouver donc sur Telegram. Le lien fonctionne, j'ai vérifié car j'ai eu quelques messages pour me dire que le lien ne fonctionnait pas. Je suis toujours à l'écoute et je réponds à vos commentaires aussi si vous avez d'autres doutes sur certains matchs. C'est vrai que certains le faisaient de temps en temps. Bon, ça c'est un petit peu perdu, mais je peux toujours répondre. Voilà, j'espère que j'ai été complet donc sur la vidéo. Je vous dis peut-être rendez-vous à demain. Ciao ciao les winners pour une prochaine vidéo. Salut!